Quelque chose pour le gagner, est-ce que pensez? Oui, Sochaux était supérieur. Sur ce match, ils ont été largement supérieurs à nous, je trouve. Par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire, c'est un match nul positif, très positif. Parce qu'il y a plein de matchs ici où on a fait match nul ou perdu et qu'on aurait dû remporter, prendre 3 points. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Ce soir, Sochaux était, à mon sens, largement supérieur. Ils nous ont, ça s'est un peu équilibré en deuxième mi-temps, mais ils nous ont étouffés dans un domaine où on est meilleur d'habitude, dans la possession du ballon, dans la maîtrise collective, parce que nous, on a laissé beaucoup de force à Lille. Je pense que beaucoup de joueurs ont laissé énormément de force à Lille pour faire un résultat. Il nous a fallu dépenser beaucoup de force. Et ce soir, c'est même si ça ne suffit pas pour l'objectif qu'on poursuit, mais c'est un match nul positif par rapport à les forces en présence sur cette rencontre-là. Je pense que par rapport à ce qu'on sait faire, on peut faire beaucoup mieux, on le sait, on l'a fait. Face à des équipes qui étaient du même talent que Sochaux, on a fait bien mieux. Ça veut dire que certainement qu'on n'a pas récupéré de notre match à Lille où il a fallu s'employer énormément pour faire le match nul. On va retenir l'aspect positif, c'est que c'est la première fois que nous on ne perd pas sur trois matchs d'affilée. Hein, on est sur 5 points en 3 matchs, donc c'est l'aspect positif. Et puis notre défense centrale et notre gardien de but on fait un match d'exception pour garder les buts vierges. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi. Voilà. Et le combat continue. Le combat continue. La nouvelle, c'est que 3 n'est pas mort. Face à un concurrent direct, la défaite aurait quand même... Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une grande différence entre si on avait pris 0 points et une défaite à domicile. Vous savez, moi, je pense que en septembre, octobre, novembre, ce match-là, on le perdait. Et en étant mis en difficulté par cette équipe de Sochaux, ce soir on fait match nul, on tire quelque chose de cette rencontre où à mon sens, on a été dominé. Voilà. Je dis, il y a tellement de rencontres ici où on avait le sentiment qu'on méritait mieux que des fois il faut accepter l'idée que la loi sportive ce soir, c'est que Sochaux et vraiment fait un match accompli. Hein. Ils ont fait un match accompli et très bonne maîtrise tactique, technique. Et on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent parce qu'on n'avait pas assez de force, de vivacité d'esprit, parce qu'on a laissé certainement, c'est comme ça que je le vois, beaucoup de force le dernier match. Mais on est sur 3 matchs sans défaite. On n'a pas pris de but ce soir, c'est aussi très important. Voilà, ce sont des aspects positifs. C'est que la 3e fois, c'était contre Bordeaux, contre Marseille. C'est la 3e fois. En score vierge, oui. Ouais. C'est pas beaucoup. Mais bon, globalement en train de s'améliorer. Oui, bien sûr, mais on s'est beaucoup amélioré dès l'instant où Jérémy est revenu, est rentré. On n'a pas eu pendant 2 mois et demi. C'est évident, des joueurs de ce talent, ça apporte beaucoup à l'ensemble du collectif. Voilà, énormément, mais ça on le savait. Notre grand regret n'était pas là en automne, donc c'était bien dommage. Voilà. Pour se maintenir, il faut gagner aussi. Il faut beaucoup de choses pour se maintenir. C'est vrai que c'est évident que la question, il faut se la poser, c'est l'objectif final. Mais il faut analyser les rencontres au fur et à mesure, et puis il faut accepter l'idée que ce soir, c'est match nul, et c'est quelque chose de positif par rapport à la physionomie du match. Des fois, on a eu énormément de regrets. Il y a des matchs nuls ici, je ne veux pas citer les matchs, ou des défaites, où on s'est dit, est-ce possible de ne pas prendre de points ? Bon, voilà, ce soir, c'est certainement plus un très bon point positif pour les stacks, qui nous permet, comme vous le dire à l'instant, de continuer à avoir... mais certes, il va nous falloir d'autres victoires et beaucoup d'autres. Ça, on en est tout à fait conscient. On sait compter comme vous. Hein. Voilà. Jean-Marc, avant la rencontre, on avait parlé, il y avait l'opportunité, au-delà du plan comptable, d'aller un petit peu traumatiser les équipes devant. Sur ce plan-là, c'est un peu raté parce que Sochaux repart avec un point. Oui, sur ce plan-là, c'était la victoire qui était essentielle pour ce point. Mais je pense que le train va repasser. Ça, c'est évident. Parce que quand on voit les résultats ce soir, qui sont assez surprenants, il y a une victoire de Reims à Nancy. Là aussi, tu penses que Nancy est lancé parce qu'ils ont une belle et grosse équipe. Hein. Donc, il y a plein de choses qui vont se dire d'ici la fin du championnat, je crois. Beaucoup de choses qui vont se dire. Alors, c'est vrai que c'est mieux la palissade, c'est mieux de gagner. C'est évident. Voilà. Ngoï est sorti.
Oui, il a reçu, reçu un coup à l'œil sur un contact aérien et il voyait pas de l'œil droit. Il voit pas de l'œil droit. Toujours pas? Non. C'est ennuyeux. Donc il y avait, voilà, oui, c'est très ennuyeux. Ouais, très ennuyeux. Donc c'est pour ça que il a repris pour voir si ça allait revenir petit à petit, puis ça revenait pas, quoi. Donc, Il a été dans quel hôpital? non, là il a consulté le médecin ici, mais il est rentré chez lui. Ouais, rentré chez lui. Voilà, merci. Un petit peu de regret quand même sur ce match. Bon, comme vous avez pu assister, il y a eu une première mi-temps qui était équilibrée, où on a la plus grosse occasion sur le lob qui passe peu à côté de Riyad. Après, en deuxième mi-temps, on a eu un petit flottement au milieu vers la 70e minute parce qu'il y avait trop de précipitations au niveau technique. Mais à la fin, on s'est bien repris. Avec un peu plus de justesse technique, on aurait pu l'emporter. Le coach est satisfait quand même de soi? Oui, oui. Ouais. Parce que j'ai vu un match plein, des joueurs qui étaient appliqués, qui étaient solidaires. Ouais, j'ai bien aimé la réaction des joueurs après on va dire la mini déception de la semaine dernière. Mais on a montré un visage d'une équipe solide et conquérante. Est-ce que vous n'avez pas raté l'occasion de couler définitivement 3 et puis vous de vous donner un peu d'air aussi? Bon, psychologiquement. Si on avait pu le faire, on ne serait pas gêné. Maintenant, je pense que surtout nous, on devait faire attention à au moins marquer un point parce que pour que notre compteur de points il se remette en marche, parce qu'au niveau mental, c'est important pour le groupe. Est-ce qu'il n'y a même pas des regrets ce soir d'avoir pris qu'un point au vu du match? Un peu de regret, mais il faut savoir se satisfaire de la performance de ce soir. Et ça faisait un moment que je n'avais pas vu mon équipe faire un match entier sur 90 minutes, avec de la qualité dans le jeu collectif, avec de l'audace offensivement, mais comme je répète, il nous a manqué la justesse dans le dernier geste, dans la dernière passe, des fois peut-être un peu de promptitude dans les tirs. Mais si on continue sur cette base, je vois une équipe qui progresse, c'est ça qui m'intéresse. La première titularisation d'Edouard Butin depuis un moment, ça apporte quand même une nouvelle possibilité pour toi? Bah, automatiquement, parce que bon, on sait que c'est un joueur qui a le niveau première division, qui a montré, qui est dynamique. Donc à partir de là, il dynamise l'équipe. Et puis les autres, ses équipiers l'attendaient et on voit qu'il répond présent. Vous aviez fait pas mal de changements sur les lignes offensives par rapport à la semaine dernière? Toutes les semaines, il faut faire des choix. Non, mais je suis satisfait du dynamisme. Par contre, voilà, le dynamisme des joueurs offensifs, je suis satisfait de leur prise de risque. Après, c'est une histoire de justesse technique, mais dans leur prise d'initiative, ils ont essayé de combiner, ça c'était satisfaisant. Il n'y a pas de crispation par rapport justement à cette course pour le maintien où on a tendance à vouloir un petit peu assurer le... Est-ce que vous avez trouvé qu'on était crispé? Non, justement. Non, vraiment. Moi j'ai ressenti la même chose que vous. Non, on a abordé le match avec détermination, mais j'ai trouvé que les joueurs ils étaient libérés. Et puis ils ont été de l'avant. J'ai senti des gars qui avaient confiance dans l'équipe. Sochaux n'a pas eu peur dans ce match? Sochaux est habitué à lutter pour le maintien. Et peut-être que avec l'expérience, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Les joueurs, ils acquièrent et, comme je disais, par exemple, si je prends le moment de flottement à la 70e minute, après on a réussi à se reprendre, à gérer un peu mieux notre circulation de balle, d'avoir moins de pertes grossières et de reprendre confiance. Et même en fin de match, à nouveau, on a su se créer une ou deux occasions. C'est une consigne que vous leur donnez de se libérer, justement par rapport à... Là, on en revient sur le domaine psychologique, c'est pas toujours évident de jouer les dernières places. On n'est peut-être pas toujours en confiance. Vous leur dites vraiment de se lâcher? Enfin, vous leur posez la question quand ils vont venir. Je pose la question. Non, oui, non, mais il n'y a pas de crispation à avoir. De toute façon, il faut attendre la 38e journée. Et puis, de toute façon, c'est pas la peur qui va faire que tu auras plus de chances de se maintenir. On est habitué. Ce que je trouve satisfaisant, c'est que je vois un groupe qui vit bien la semaine,
Bon, comme je disais, ça fait, ça va bientôt faire 12 mois que je suis là. Ça fait 12 mois qu'on est dans une situation toujours un peu délicate. Mais on apprend à positiver, on progresse. Ce que je retiens aussi, voilà, c'est ça, c'est depuis Noël, je trouve que l'équipe, elle a progressé. Et la semaine, il y a de l'investissement dans le travail et c'est des joueurs qui croient en eux. Donc, ça nous donne confiance. Bonsoir. Merci.